pisciculture en agriculture biologique qui contrôle tout depuis la naissance des poissons, la seule en Provence-Alpes-Côte d'Azur, ici à Gréolières, c'est forcément prioritaire. Voilà, donc là tu as un beau géniteur, tu vois. Alors ça se laisse pas faire, c'est une belle truite fario, tu vois, on voit bien ses points rouges. Hop là, gentil, gentil. Voilà, donc ça c'est un poisson qui a 4 ans et donc qui fait partie de nos géniteurs. Et donc c'est pour ça, tu vois, c'est des gros poissons qui ont un certain âge. Alors on va pas le laisser très longtemps hors de l'eau parce que c'est pas tellement son milieu. Donc je vais le remettre à l'eau. Hop là. Moi, l'agriculture biologique, c'était une évidence parce qu'on est sur le site depuis très longtemps et on voulait avoir un impact minimum. Et puis ça nous permettait aussi d'avoir un produit qui se démarque un petit peu par rapport à ce qu'on peut trouver comme poisson d'aquaculture. Donc on a des truites arc-en-ciel qui est le poisson le plus courant en aquaculture de truites. Mais on a aussi des truites fario qui sont les truites endémiques d'Europe, les célèbres truites dorées avec les petits points rouges qu'on attrape dans les rivières quand on attrape des poissons sauvages. Et on a aussi de l'omble de fontaine qu'on appelle aussi saumon de fontaine qui lui est un poisson de lac, qui est un poisson qui aime l'eau très froide et qui est un poisson vraiment délicieux à la table. Quand tu prendras une truite de chez nous, tu vas t'apercevoir qu'elle est comme une truite sauvage que tu attrapes dans la rivière. Elle est blanc nacré. Et c'est la couleur naturelle du poisson. Les poissons oranges sont des poissons qui ont eu des compléments alimentaires qui les rendent orange. Là, on est sur une auge qui contient des truites fario. Il y en a là environ 15 000. Et donc, c'est des poissons qui sont nés il y a à peu près 2 mois et qui font un peu moins d'1 gramme. Et avant que, quand ils seront un peu plus gros, qu'ils aillent dans les bassins. Pierre est à des centaines de kilomètres de la première pisciculture bio faisant naître des poissons. Pour lui, pas question de faire juste grossir des truites nées ailleurs, comme c'est souvent le cas. Il souhaitait maîtriser toutes les étapes de la naissance à la commercialisation en direct dans une unité de production familiale. On a maintenant un salarié à l'année et aujourd'hui on ne va pas grossir beaucoup plus, mais simplement se concentrer sur améliorer la qualité de nos produits, améliorer la transformation, transformer de plus en plus nos produits. Dans les grosses boîtes où j'ai travaillé, on faisait beaucoup de tâches répétitives, donc des tris, des campagnes de vaccination, des campagnes de traitement antibiotique. Ici, on va être beaucoup moins sur ce genre de travail. Et au niveau sanitaire, c'est pareil, on n'utilise quasiment pas de produits parce que nous, on est en bio, donc on a des toutes petites densités de poissons, ce qui fait qu'on a peu de maladies au final qui se développent dans notre structure. Mais on a d'autres activités à côté comme la transformation du poisson ou l'alvinage ou la ponte des poissons. On a plein d'autres activités que je ne ferais pas dans... Ouais, ou s'occuper des chiens aussi, ouais. Ici, le Loup est une rivière très propre. Donc on s'aperçoit qu'à l'aval de la pisciculture, elle est toujours aussi propre. Ce lac-là, c'est donc une zone d'épuration pour les eaux de sortie de la pisciculture et ça permet de capter un maximum de pollution pour éviter de la rejeter au milieu naturel. Tu vois, il y a des joncs, des papyrus, il y a toutes sortes de plantes qui sont des plantes d'eau, qui sont des bons consommateurs d'azote. Aujourd'hui, pour nourrir nos poissons, ils sont nourris avec des farines de poisson. Donc il faut toujours du poisson sauvage pour faire du poisson d'élevage, même si pour les salmonidés on a des très bons rendements. Mais l'avenir c'est probablement dans l'élevage de l'insecte qui va rentrer de plus en plus dans la part de l'aliment et qui permettra de diminuer la pression sur la masse halieutique, sur le poisson sauvage.